Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer la transition des chaussures classiques à une chaussure plus minimaliste jusqu'à aller courir en chaussures minimalistes. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est qu'avant d'aller courir, il va falloir porter des chaussures minimalistes pendant plusieurs semaines. Une fois que vous serez en chaussures minimalistes, après avoir pratiqué de la marche, que vous vous sentez habitué, vous pourrez commencer les exercices pour vous préparer au jogging en chaussures minimalistes. Vous aurez peut-être fait déjà aussi tous les entraînements functional training qui sont aussi à pieds nus, donc ça vous aura également préparé à cette transition. Et il faudra surtout écouter votre corps. Donc dès que vous sentez la moindre douleur, il faudra revenir à une chaussure moins minimaliste. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai à la maison. Ce que je porte et quand. Alors la première chose, je vais démarrer avec la moins minimaliste, celle qui est la plus facile au début. Bon voilà, la marque c'est Merrell, mais il existe d'autres marques. En fait, c'est une basket, mais le drop est de 0. Ça veut dire que l'épaisseur ici à l'avant et ici à l'arrière, ça ne se voit pas ici de l'extérieur, mais c'est la même chose. Donc vous n'avez pas le talon qui est plus haut que l'avant. Ça vous permet de courir en appui avant-pied. Donc ça veut dire que ça vous permet de descendre le talon quand vous faites ce type de course à pied, donc qui prépare à la course minimaliste. Et ça permet aussi de garder une chaîne postérieure allongée, un tendon d'Achille en forme. Parce que si vous vous habituez à un talon, peu importe que ce soit dans une basket ou dans une chaussure de ville, c'est pas naturel. Donc revenons à des chaussures plus naturelles, plus basiques. Alors celle-ci, je l'adore. Elle est hyper légère, elle est hyper flexible. Et alors la deuxième chose qui est très importante, donc c'est un drop 0, donc pas de différence entre l'avant et l'arrière. Et c'est un modèle, ce qu'on appelle barefoot. Ça veut dire que l'avant du pied n'est pas resserré. Donc ici, quand je porte ces chaussures-là, mes orteils ne sont pas du tout serrés. Je peux vraiment les écarter, il n'y a pas de problème. Donc ça sont les chaussures qu'on utilise au début quand on passe en barefoot. Alors vous pouvez aller directement vers une autre chaussure qui est un peu plus minimaliste. C'est la Vivo Barefoot ici qui est une trail. C'est ma chaussure préférée. Elle a quand même un tout petite protection. Bon, vous allez sentir les cailloux, mais pas trop. Et pour courir, elle est déjà super. Donc évidemment, pas de drop, très large à l'avant. Et ça, c'est la chaussure minimaliste par excellence, c'est celle que je porte le plus souvent. Mais quelquefois, quand je fais trop d'exercices en barefoot, ça m'arrive d'avoir des douleurs au niveau des métatarses. Et à la moindre douleur, d'abord je marche, je cours plus, mais je reviens avec cette chaussure-ci pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, ça dépend un petit peu de ce qui se passe. N'oubliez pas, vous n'allez plus écouter votre chrono, vous n'allez plus écouter votre fréquence mètre. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez dans votre corps avec les entraînements que je vous propose. Donc si vous avez mal, vous arrêtez, vous ralentissez. Hein, okay. La deuxième chaussure ici qui est plus ou moins équivalente, c'est la même, sauf que celle-ci a des petits studs. Je l'utilise quand il y a de la pluie. Comme ça, je ne glisse pas, mais c'est exactement la même. Et alors, j'ai une autre encore beaucoup plus fine. Ça, elle est vraiment... bon, voilà, elle se tourne dans tous les sens. 0 drop, la largeur. Celle-là, je l'utilise quand je mets une jupe ou un petit short en ville. Attention, même chose, si vous allez par exemple vous balader en famille 2-3 heures, n'allez pas tout de suite avec ça. Attendez un petit peu, hein, ou alors vous prenez une paire de baskets dans votre petit sac à dos et vous changez parce que c'est quand même costaud. Si vous si vous marchez en forêt ou sur de l'herbe, ça va, mais si vous allez un peu sur du béton, ça c'est sportif, hein, donc allez-y vraiment doucement. J'ai encore une chaussure avec laquelle je cours très souvent, c'est la Vibram, Five Fingers, donc les orteils sont séparés. Moi j'adore, c'est hyper agréable, mais voilà, sachez que là, quelquefois les cailloux se mettent entre les orteils. Là, on est vraiment dans du très puriste. Mais voilà, de nouveau, on est proche du sol et en connexion avec la nature. Alors, je voulais juste vous dire une petite chose par rapport à ça, c'est que
les chaussures minimalistes, nous, on doit réapprendre parce qu'on est des adultes. Mais si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il faut même plus passer par les autres chaussures. Vous êtes au courant maintenant que les autres chaussures vous affaiblissent, qu'elles atrophient les muscles de vos pieds, de vos chevilles. Et donc, il n'y a plus aucune raison de laisser vos enfants avec quoi que ce soit comme autre chaussure. Alors, ma petite fille qui a 2 ans porte ceci. Ce sont les Vivo Barefoot qui sont déjà pliables dans tous les sens. Elle adore, de toute façon, à son âge. Voilà, mais la majorité du temps, elle est à pieds nus. Ça arrive quelquefois que là, il fait beau, ça fait 2 semaines qu'elle n'a plus mis de chaussures. Donc ça, c'est pour elle. Et alors, mon fils, voilà, il porte ça pour aller à l'école. Tous les sports, tennis, jogging, vélo, il met ce modèle-ci. Et il a un deuxième modèle qui était pour l'hiver en cuir. Voilà, tout existe. Tout est sur le marché. Voilà, la marque Vivo Barefoot est géniale. Moi, je l'adore. Mais voilà, quand vous voulez, pour la basket, les chaussures Merrell, mais vous avez encore 2-3 autres marques qui sont pas mal. À vous de tester. Essayez toujours d'aller doucement, progressivement. Dès que vous sentez que ça devient un peu trop dur, vous reprenez une semelle un peu plus légère. Mais essayez vraiment le zéro drop et la largeur des pieds. Ça, c'est vraiment très important. Et une chaussure très souple. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via le Messenger, via l'Instagram ou via la plateforme. Bye bye, ciao!